Bonjour, vous écoutez Quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez le 17e épisode de l'émission qu'on va consacrer à La Mouette d'une part et d'autre part à Platonov, ce fou de Platonov de Tchekhov. Alors pour cette émission j'ai décidé de parler longtemps et après je ferai un montage, je couperai tout ce que j'ai dit d'inutile, c'est-à-dire beaucoup, la grande majorité de ce que je vais dire. Et je savais pas trop comment prendre cette émission parce que je voulais vous parler de deux textes en même temps qui mériteraient certainement, évidemment, de la part d'un expert, au moins une émission chacun de ces textes. Mais bon, je vais faire autrement. Alors, Tchekhov, on va pas tout résumer sa vie, mais en tout cas, déjà c'est un écrivain qui attire ma sympathie, et je pense ça doit pas être original de dire ça, parce que bon, il faut savoir que bon, c'est un écrivain de la fin du 19e siècle, il était russe, il est mort assez jeune pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est mort à 44 ans, et il a écrit pendant 25 ans. Et il a écrit énormément de nouvelles, plus d'une centaine, il y a énormément de textes de Tchekhov. Et il a écrit quelques pièces de théâtre, il n'en a pas écrit une centaine, il a écrit une bonne dizaine de pièces, mais quasiment toutes sont devenues des classiques de la littérature russe. En tout cas, La Mouette, ça fait partie d'un classique, Ivanov, Les Trois Sœurs, La Cerisay, voilà, il y a d'autres pièces qui sont régulièrement d'ailleurs mises en scène au théâtre, même en France aujourd'hui. La Mouette, j'ai vu ça il y a pas longtemps au théâtre de l'Odéon. Alors bien sûr il y a des adaptations maintenant très libres par rapport au texte, des mises en scène très loin certainement de l'esprit du texte, mais bon voilà, c'est la vie du théâtre, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Tchekhov ? C'est un contemporain, il a connu je sais pas, un compositeur comme Tchaïkovski, il était pote avec Tolstoï, avec Gorky, bon, il a pas rencontré en France Émile Zola, mais il l'aimait beaucoup. Moi, je trouve que, alors, parce que quand on parle de Tchekhov, souvent, alors, déjà, faut savoir aussi qu'il était pas, c'était pas un rentier, il était pas né dans une famille riche, et puis il écrivait comme ça, tout le temps, en voyage, enfin, faut pas le voir comme ça, il est né dans une famille, franchement, avec quelques difficultés financières, et lui, il a été médecin, il a bossé, et écrit à côté. Alors, si vous avez une activité culturelle, artistique plutôt, comme l'écriture, aujourd'hui en dehors de votre travail, vous savez que c'est difficile. Donc moi j'ai une admiration pour quelqu'un qui a été capable comme ça d'écrire autant de textes, et puis d'avoir été publié, mis en scène. Il a pas eu un succès pour tout ce qu'il a écrit, mais il a reçu 3 prix pendant son vivant. Enfin voilà, il a réussi à faire partie de cercles littéraires, artistiques. Bon, voilà, il a eu une vie comme ça de vrai artiste avec une certaine reconnaissance. Alors que finalement il fallait le faire, quoi. Il a dû faire preuve d'une certaine volonté, parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde avant ça, on va dire avant la quarantaine, avant 50 ans, on va dire, d'avoir écrit autant de textes et d'avoir eu une vraie vie d'artiste, franche. Moi j'ai un grand, c'est pas du respect, c'est même voilà de l'admiration pour cet auteur. Et il est connu, Tchekhov, notamment pour avoir dépeint beaucoup de cette vie de la province russe de cette époque-là, de la fin du 19e siècle, et d'avoir décrit la vie des bourgeois, alors avec humour, mais aussi avec une certaine gravité. Les deux sont mélangés. Il y a toujours, dans ce que j'ai lu, il y a toujours eu de l'humour, même quand il s'agissait de sujets assez graves. Et en cela, je sais pas si ça a déjà été comparé, déjà fait, j'imagine que si, mais il a un petit côté Balzac russe. Vous savez, je sais pas si vous avez lu déjà des textes de Balzac, mais notamment il y a toute une partie de ce qu'on appelle la comédie humaine qui est consacrée à la vie de province, à la description de la vie privée, de la vie des gens, de la petite bourgeoisie et compagnie. Et il y a toujours, je trouve, dans Balzac, étonnamment, parce que les textes sont rarement super drôles, il y a des morts, voilà, il se passe des choses
réaliste entre guillemets, et pourtant il y a toujours je trouve cette sensation de l'humour. C'est pas le cas de tous les grands écrivains, mais ça se retrouve mine de rien assez souvent, je trouve, cet humour, alors que ce sont des gens qui ont quand même goûté aussi à la à la vie dure, quoi, la dureté de la vie, des difficultés. Ils n'ont pas eu la vie simple non plus. Bon, il est mort de maladie. Après, je crois qu'il est mort en Allemagne. Il est pas mort en Russie. Pourquoi ces deux textes? Alors, La Mouette et Platonov. Platonov, je crois que c'est sa première pièce de théâtre. Je ne sais pas si c'est son premier texte, mais c'est sa première pièce de théâtre. Et La Mouette vient plus tard et puis a été beaucoup plus connue, puisque La Mouette, on peut encore en entendre parler aujourd'hui. Platonov un peu moins. Alors Platonov, vous trouverez dans plusieurs éditions françaises le titre « Ce fou de Platonov ». Et si vous voulez vous procurer ces textes en livre classique, j'ai envie de dire, en livre, bouquin imprimé, sachez que moi, par exemple, j'ai les exemplaires en folio classique, en 2 volumes, je crois, de théâtre, théâtre complet, volume 1, théâtre complet, volume 2, etc. Là, sous les yeux, il y a dans le premier volume, il y a Platonov, Ivanov, les 3 sœurs et La Mouette. Et La Mouette est mis en avant puisque c'est le texte le plus connu, je pense, dans les pièces de théâtre de Tchekhov. Alors, les deux textes, a priori, parlent pas de la même chose, puisque alors, on va commencer peut-être par La Mouette, même si ça vient plus tard. La Mouette est présentée comme une comédie en 4 actes. Les deux textes sont d'une longueur et durée similaire. Je pense que c'est ni court ni long, ça fait une bonne durée, mais bon, ça se lit facilement. Alors La Mouette, c'est vraiment, pour le coup, oui, des histoires de... On est plongé un peu dans une famille d'artistes bourgeois russes qui sont à la campagne, dans leur maison de campagne. Et le fils, Constantine, le personnage principal, est décrit comme un dramaturge, un écrivain. Il a des grandes ambitions artistiques, pas tant qui veut devenir riche et célèbre, mais qui veut un peu bouger les lignes, révolutionner, c'est pas comme ça qu'il le présente, mais en tout cas il veut écrire quelque chose de nouveau, proposer quelque chose de nouveau au théâtre. Et puis notamment sa mère, qui est une comédienne célèbre, le frustre un peu, le critique souvent. Alors, il y a une petite dizaine de personnages, et on peut dire que s'il y a un sujet, c'est bien l'ambition artistique d'un jeune bourgeois de province, plus ou moins, parce qu'il n'a pas de difficultés financières a priori, même si c'est plus complexe que ça, puisque notamment sa mère est décrite comme radin, alors qu'elle est censée avoir beaucoup d'argent, mais elle n'en prête pas. C'est décrit comme une comédie, mais vous allez voir, Platonov, qui est décrit comme un drame, n'est pas moins drôle. Je pense que c'est très proche, en fait, les deux textes au niveau du ton. Et la Mouette, le personnage principal, Constantine, est une sorte est-ce que c'est un cliché? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment l'image de l'écrivain, poète, dramaturge, qui a des ambitions uniquement artistiques et qui veut transformer les choses par l'écriture, et qui a une recherche de l'absolu. Je crois que c'est pour ça que ça m'avait beaucoup plu, notamment parce que du coup, tout le déçoit, et tout autour de lui n'entre pas dans les cases de cette vision artistique des choses. C'est-à-dire qu'il aime une femme de manière absolue, or, vous le savez, de tel amour n'existe pas, donc ça finit par casser, c'est toute une histoire. Le personnage est complètement brisé par ça, il tend à la folie. Le compagnon de sa mère est un écrivain, c'est pas son père, c'est son compagnon, est décrit comme un... D'ailleurs, c'est marrant, parce que Platonov, le titre russe s'appelle Sans père. Et il me semble que dans La Mouette, on ne connaît pas le père de Constantine, d'ailleurs. Il me semble pas qu'il ait fait mention de son père quelque part. Alors qu'il y a le compagnon de la mère de
de Constantine, qui est décrit comme un romancier moyen, médiocre, assez médiocre, mais qui a un vif succès. Et ça devient l'ennemi de Constantine un petit peu, puisque ça représente pour lui voilà, ce qui plaît à tout le monde, et donc ce qui est assez nul. Puisque si ça plaît à tout le monde, c'est que il y a sûrement quelque chose qui cloche là-dedans, c'est certainement pas très artistique. Mais justement, là où je trouve que c'est assez fort ce texte de la part de Tchekhov, c'est que on tombe pas si vite en fait dans les clichés, où les clichés se retournent. Et on voit ça aussi dans Platonov, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Ces deux textes que j'ai lus de Tchekhov, c'est que on se rend compte que l'écrivain, alors je vais essayer de retrouver son nom là, c'est vite fait, comment il s'appelle, Trigorine, on se rend compte que il est pas si stupide que ça, et il a beau être un écrivain médiocre, finalement c'est quand même un écrivain, il a une certaine conscience des choses, alors il se conduit lâchement à certains moments de la pièce, c'est pas très glorieux, mais là où est très fort Tchekhov, je trouve, c'est qu'aucun personnage, il n'y a pas de personnage un peu qui sont là pour la décoration. Même les petits rôles ou les rôles secondaires qu'on voit un petit peu apparaître, qui sont souvent présents mais qui ne sont pas censés dire des choses incroyables ou qui ne portent pas un enjeu incroyable du texte, tous ont du plus petit au plus grand rôle, de temps en temps des sorties assez incroyables, assez belles, assez profondes. Et puis certains personnages qu'on juge, qu'on a envie de juger assez rapidement parce que, à travers notamment le jugement de Constantine, là, le poète, le dramaturge, le jeune, le fils, à travers ses yeux, il y a des personnages qui sont pas très intéressants pour lui. Et Tchekhov nous montre aussi que c'est sa vision à lui qui est un peu absolue comme ça, et que ces personnages sont plus intéressants qu'on pourrait le croire. Il y a un personnage notamment de médecin bon, tout est assez, ils ont souvent des répliques assez drôles dans la pièce. Alors je m'en garde les mises en scène des fois qui vont un peu trop loin dans l'humoristique, qui oublient un petit peu cette finesse et cette subtilité du texte original. Mais voilà, il y a ce médecin qui au début paraît un petit peu simplet, puis en fait qui dit de très belles choses et qui notamment croit en ce que le fils Constantine essaie de faire, qui lui dit de belles choses. Donc on a vraiment pas un truc simpliste. C'est peut-être que Tchekhov avait, comme Balzac, un vrai sens de la singularité des choses, quoi. Qu'il n'y a pas de symboles. Les symboles, c'est quand on est un peu au-dessus de tout et qu'on voit les choses avec beaucoup de distance, beaucoup de hauteur, et on se dit telle personne, ça aurait été facile, on va dire, d'avoir des personnages très clichés qui symbolisent une vision, une classe de la société, et Tchekhov interdit ça en fait dans son texte. Je trouve c'est beaucoup plus subtil, donc ça me plaît beaucoup. Et alors Platonov, pourquoi Platonov est fou, pourquoi il s'appelle Platonov, moi j'ai vu ça bêtement, mais pour moi, Platonov, ça fait référence à Platon, tout simplement parce que Platonov est décrit, alors pas comme un philosophe, on va pas jusque-là, c'est pas si simple d'ailleurs de savoir ce qu'il fait, parce qu'il est enseignant dans une petite ville de province, encore une fois. Alors là, on n'est pas tout à fait dans le même cadre que la Mouette, mais on est quand même dans une petite ville de province, entre bourgeois ou associés, c'est pas des paysans, ce sont pas des pauvres. Et Platonov est décrit, c'est le personnage principal, est décrit comme un amoureux de la philosophie, mais on sait pas si c'est sincère ou si finalement il est un peu barré, un peu hypocrite, et très méprisant à l'égard des autres. Et puis dès qu'on dit quelque chose qui ne plaît pas à Platonov, il s'en va, il se laisse, il se lève, il méprise, il se met en colère, il dit à ses amis de s'en aller. Voilà, c'est vraiment décrit comme quelqu'un de pas sympa. Et là où c'est intéressant, c'est que finalement le personnage, on apprend à le connaître au début, on lui pardonne ce mépris à l'égard des autres, parce qu'on se dit c'est le symbole un peu du philosophe qui est droit dans ses bottes, qui assume, qui a épousé la voie de la vérité, de la franchise, qui va se comporter de manière noble, et puis en fait on se rend compte que c'est un lâche, que c'est un minable un peu. Et il y a d'ailleurs un personnage, je sais pas si je vais réussir à retrouver ça
vite fait, bien fait. Non, je vais pas réussir à retrouver ça, mais il y a une femme qui lui dit... Ah, j'aurais bien voulu retrouver ça, mais il y a une femme qui lui dit que ce qu'elle pense de lui, et qui lui dit soit vous êtes un être, en gros, soit vous êtes un être exceptionnel, soit vous êtes un moins que rien. Et en fait, le texte nous montre qu'il est... Au début, on pense qu'il est un peu les deux, et puis finalement, ça vire vraiment au minable. Mais en même temps, ça va pas jusqu'à la pièce philosophique. Il est pas là pour dénoncer l'hypocrisie. Il y a ça un peu au début. Puis en fait, on se rend compte qu'il est pas du tout... Lui, pour le coup, au début, on le croit à la recherche d'un absolu, puisqu'il dit qu'il est... que vivre, c'est compliqué pour lui, difficile, parce qu'il est entouré de déceptions, de bêtises. Donc on se dit, bon, il incarne une espèce de philosophe métaphysicien un peu blasé, et un peu déçu de l'hypocrisie humaine, du mensonge. Puis en fait, on se rend compte assez rapidement qu'il est peut-être pire que ce qu'il dénonce, et que certains autres personnages qui ont l'air, notamment dans les personnages féminins, parce que bon, en plus Platonov est marié, il traite sa femme, mais vraiment d'une manière mais immonde, quoi. Et ses amis lui disent. Et puis lui, il prend ça à la légère, il dit non, mais vous inquiétez pas, elle fait ça tous les jours, ça va lui passer. En fait, bon, s'il faut prononcer le mot, Platonov est décrit comme un connard. Donc dans la philosophie, même s'il y a certains personnages, certains philosophes qui ont été peut-être un peu méprisants des fois, je donnerai pas de nom. En fait, c'est pas un trait caractéristique du philosophe d'être méprisant, c'est un trait caractéristique du cliché du philosophe. On en a à la télévision qui passe de temps en temps. D'être un petit peu méprisant à l'égard du peuple qui n'aurait... C'est le cliché, hein, Platon rendu cliché, extrémiste, devient un connard, comme Platonov. C'est-à-dire, le peuple a juste des opinions, lui n'a pas accès aux idées, à la pensée. Donc, Platonov, ne raconte presque pas d'histoire, hein. Ça vire vite à une espèce de vaudeville, parce qu'il y a ça un petit peu dans la mouette aussi, il y a des relations amoureuses qui se croisent en fait, c'est-à-dire que Constantine aime, alors c'est Nina je crois, hein. Nina, voilà. Nina aime Trigorine, Trigorine aime, on sait pas trop d'ailleurs, enfin tantôt la mère de Constantine, tantôt Nina, voilà, il y a toujours en gros une sorte de manqué, quelqu'un aime quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre aime encore quelqu'un d'autre, donc il y a une sorte de chaîne, de boucle, voilà, on n'arrive pas à être aimé en fait, tout en aimant la personne qui nous aime. Enfin, c'est pas la manière la plus claire de présenter les choses. Dans Platonov, il y a une espèce de farce, parce que autant dans La Mouette, qui est dite comédie, hein, au niveau des relations amoureuses, finalement c'est beaucoup plus cruel, parce que finalement l'amour le plus absolu qu'on nous présente au début, c'est celui de Constantine et de Nina. Et puis en une dizaine de pages, j'ai l'impression que ça tombe un peu à l'eau. Et dès le début, ça dépend comment on le joue sur scène, mais bon, dans la mise en scène que j'ai vue, on nous fait comprendre assez rapidement que Nina est trop sotte, trop attirée par l'ambition, elle comprend pas trop ce qu'elle fait, pourquoi elle comprend pas trop les textes de son amant, donc bon, c'est à mon avis un peu simpliste d'avoir présenté les choses comme ça, mais on nous montre en tout cas que ça va se casser la goule. Et puis bon, du coup c'était le personnage, c'était l'amour qu'on nous présentait, le absolu, et puis hop, il s'évapore et il dégringole en un rien de temps. Bon, je sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie, mais en tout cas c'est tout à fait possible. Et dans Platonov, il y a pas ça en fait, mais c'est décrit comme un drame, et pourtant les relations amoureuses qui sont présentées dans le texte sont beaucoup plus drôles, vraiment un peu burlesques, c'est-à-dire qu'en gros, Platonov est marié, mais il drague un peu tout le monde, il envoie chier un peu tout le monde, il ment à tout le monde, et les femmes ont tendance à tomber à son cou. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, parce qu'il n'est pas décrit vraiment comme beau gosse, mais c'est le côté peut-être libre-penseur qui plaît beaucoup. Les autres personnages masculins sont décrits comme franchement, pour la plupart, un petit peu minables. Mais il y a notamment un personnage, est-ce que je vais retrouver son nom assez rapidement ? Attendez, je vais essayer de retrouver son nom.
Parce que le problème, ah oui, c'est Vangerovitch. Lui, il est décrit comme franchement le loser du coin, limite clodo, assassin, enfin vraiment un abruti. Et en fait, il en parle, d'ailleurs il le dit lui-même, hein, en fait c'est quelqu'un de sensible, de cultivé. Alors, du coup on a des dialogues comme ça, c'est incroyable. Au début on le découvre, on croit que c'est une crasse, et puis en fait c'est une espèce de cynique, quoi, presque, de Diogène dans la pièce de Tchekhov, dans Platonov. Donc je trouve que dans La Mouette comme dans Platonov, en tout cas, on a un refus de la simplification. Tous les personnages sont assez riches, apportent quelque chose. Même si ils sont pas décrits en long en large, c'est une pièce de théâtre, donc vous n'avez pas de longue description pour vous dire si le personnage est honnête ou pas quand il parle. Il y a aucune, il me semble, il y a quasiment aucune didascalie. Par rapport, je vous avais parlé de Beckett la dernière fois. Là, les didascalies, c'est vraiment une petite action. Hein. C'est pour vous montrer, pour vous dire qu'il y a un petit silence. 2-3 fois pour vous dire qu'un personnage rit. Et 2-3 fois pour vous dire qu'il s'éloigne, il bouge rapidement, il déchire quelque chose, il boit, il fait... Enfin voilà, c'est de l'action très simple, hein. On n'est pas dans du Beckett. Même sans rentrer dans la psychologie des personnages, il est certainement assez libre d'interpréter la plupart voilà, qui sont dans La Mouette comme dans Platonov, mais ils ont tous quand même un petit moment où on se dit « Ah, il est pas inintéressant ». Même les personnages qu'on nous décrit à un moment au début, qu'on croit, qu'on nous présente comme un peu couillon. Il y a un vieil homme qui drague une petite jeune dans le Platonov. Je veux pas vous en dire trop pour pas vous gâcher le plaisir de lecture, parce que c'est des textes assez courts. Dans La Mouette, hein, je vous ai dit, il y a le médecin, mais il y en a d'autres, hein, comme ça, on nous les présente. Même Nina, hein, pendant longtemps, on va se dire, vu ce qu'elle fait, vu qu'elle... Bon, ça, je vous le dis, parce que ça se passe assez rapidement, puis sinon, je peux rien te dire, mais elle rompt sa relation avec Constantine. Donc, et puis, pour aller vers l'écrivain connu, et puis c'est gros comme une maison. On se dit, en fait, c'est une femme vénale, c'est pitoyable et tout ça. Et puis, Tchekhov nous rattrape dans le texte, on va voir qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, qu'il faut pas juger si rapidement. Bien sûr, il y a un petit côté dramatique, parce que on rompt un absolu, et que rompre un absolu, c'est certainement c'est presque du blasphème, donc ça poignarde le cœur, c'est cruel pour les amoureux de la vérité, trop platoniciens, je sais pas comment présenter les choses, mais que c'est la vie, d'être comme ça, que les choses se passent comme ça, quoi. Et il fait, en tant qu'une espèce de Balzac russe, finalement, il nous montre sous le nez des choses assez réalistes. Bon, Platonov, c'est beaucoup plus... Pourtant, hein, je vous ai dit, hein, La Mouette, c'est une comédie, Platonov est un drame, mais pourtant, le Platonov est beaucoup plus burlesque, beaucoup plus loin d'une situation réaliste, avec ses histoires d'amourettes à n'en plus finir. Là, il a au moins 4 ou 5... amante à un moment donné, qui l'aime tout en même temps, enfin, et puis en plus, alors ça, bon, ça, je sais pas si vous y faites mieux que moi, si vous êtes plus doué, mais moi, dès qu'il y a plus de 6 ou 7 personnages qui ont des prénoms russes, j'ai eu du mal à un moment donné à me resituer. En plus, j'avais même du mal à savoir si c'était des femmes ou des hommes, des fois. C'était pour ça, en tout cas, que je voulais vous présenter ces 2 petits textes. Encore une fois, bon là, vous avez vu, il y avait pas de grande idée philosophique à dévoiler derrière. J'ai pas eu suffisamment de temps de toute façon, puis je vais pas me forcer à trouver des trucs fous, vous dire que c'est une image de la pensée, alors que je le crois pas, je dis pas que c'est une image de la pensée. Je pense juste que c'est une sorte de petit Balzac, enfin de petit Balzac, c'est pas méprisant, hein, c'est juste parce que j'aime beaucoup Balzac que je dis petit Balzac, mais une sorte de situation balzacienne, en tout cas, de texte à la Balzac, russe, en pièce de théâtre, avec peut-être un peu plus d'humour que chez Balzac. Ça se lit bien. Alors au théâtre, ça dépend des mises en scène, hein, je vous ai dit, moi la représentation que j'ai vue de La Mouette, ça m'a beaucoup déçu. Et c'était très long, alors c'était plus de 2 heures, il me semble. Donc à vous de voir pour aller au théâtre, même si c'est toujours une bonne expérience si vous allez jamais au théâtre, tout d'un coup de vous y intéresser.
Alors je vais en profiter pour faire les petits remerciements, oui, parce que là c'est fini, je sais pas trop quoi dire de plus. Je en profite donc pour remercier, pour le coup, Draven Hardrock de 24 FPS qui m'a fait un gentil retour sur Comment Passant. Il s'est abonné et il m'a dit qu'il avait écouté les épisodes et que ça lui avait plu. Et ça, franchement, c'est vu que je suis un gros fan de 24 FPS, ça m'a bien plu d'avoir ce petit retour. Je remercie forcément Karine d'une fille un podcast et Zafeu. Je remercie Cécile pour son coucou. Et puis j'espère qu'on aura le temps. Alors pendant les vacances, c'est vrai que ça va être chaud, mais en tout cas, c'est pas grave. On a le temps donc devant nous. Enfin, j'espère en tout cas de faire un épisode sur le cœur, le battement de cœur, le cœur qui bat. Et on parlera également dans un futur épisode. Alors avec notre ami Michel. Qui nous fait toujours de très beaux épisodes. On parlerait de l'animal. Alors je vais essayer de préparer tout ça pour vraiment fin août, début septembre. Je vois cet épisode sur l'animal comme une manière de réhabiliter l'animal, mais pas au sens comme le font certains militants d'associations, de ligues pour le droit des animaux. Pas au sens juridique, mais au sens esthétique, au sens de la sensibilité, quoi. Regarder l'animal autrement que comme soit une simple marionnette, enfin un animal familial, ni seulement comme une bête fauve. Enfin voilà, on va essayer de cogiter un petit sujet sympathique là-dessus. Ce 18e épisode devrait être disponible a priori sur vos plateformes habituelles, PodCloud, podradio.fr, YouTube, iTunes, fin août. Je regarderai l'agenda plus précisément, je vous tiendrai au courant. Si vous voulez participer aux prochains épisodes, me proposer des sujets, n'hésitez pas à aller sur commentpassons.fr ou à me contacter sur les réseaux sociaux. En septembre, je trouverais ça sympa d'essayer de préparer une sorte d'épisode de clôture de la première saison de Comme en Passant. Mais bon, ça, ce serait pour la fin décembre, donc on a encore un petit peu de temps, mais c'est vrai que nous filons vite dans le temps. Si vous avez des vacances devant vous, je vous souhaite d'en profiter pleinement. Et en tout cas, merci d'écouter l'émission depuis son lancement en janvier. Donc, écoutez, c'était un plaisir. À très bientôt. Bon.